Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. On se trouve ici dans le domaine un peu campagnard pour l'intro de ma nouvelle vidéo YouTube Car Spotting. Donc là c'est plutôt hivernal, hein. Les premiers rushs datent d'il y a un petit moment, mais il y a quand même 2-3 petits trucs sympas, notamment à Bentayga et d'autres trucs, je ne vais pas tout vous spoiler. Le retour du Car Spotting, parce que la dernière vidéo j'ai essayé de faire un truc qui change, mais ça vous a pas trop plu. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis bon visionnage. Bon allez, pour un lundi d'hiver ça tourne pas mal en vrai. Une petite Porsche, petite F-Type, la petite c'est à la 45. De toute façon normalement on voit rien, on voit une petite voiture par semaine là, c'est des tout petits spots, mais en vrai pour l'hiver c'est pas trop mal. Un petit CLA 45 config vraiment discrète avec des jantes d'hiver, je suis même pas sûr que c'est des AMG. Et voilà. Bon, discrète. Voilà. Rien de spécial, hein. Sinon en vrai il y en a 45 breaks. Voilà, on connaît, simple, efficace. Regardez la petite RS4 B8 avec les coffres de toit RS4 Audi. Et vraiment, elle est violente avec toutes les parties en grise. Regardez-moi avec jaune grise, partie en grise, coffre de toit RS4. Ah bah tiens. Petit Insta du propriétaire si jamais vous voulez voir plus de photos. Intérieur blanc et elle est sublime. Paul. Oui. Victoria. Bon, mi-février, il fait pas très beau. Là, un jour de beau temps, il fait vraiment beau. Petite Audi S5, mais surtout, Bentley Bentayga W12. On le reconnaît avec ses énormes pots d'échappement. Alors ouais, vraiment, c'est que des luxembourgeois qui sont en vacances ici. Qu'est-ce que vous voulez de plus, mon config classique avec un intérieur très très beau, brun avec les cuissons Bentley, avec toutes les calandres en chrome. C'est un mulineur et regardez-moi ça. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, il n'est pas du tout bleu, noir, il est vert. Sublime. Config assez classique, même si le vert est vraiment discret, très beau. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Petit Bentayga, franchement, on n'en voit pas souvent. Je vais vous filmer par là aussi pour vous filmer correctement un peu l'avant. Il est beau, hein, mais par contre, dommage qu'on se rend pas très bien compte de la couleur qu'il a. Il est sublime. On se rend vraiment pas compte à la caméra, mais à l'œil, sur les 2-3 rayons de soleil qu'on a, on peut le voir et c'est vraiment sublime. Bon, j'ai envie de vous la filmer au passage, même s'il n'y a rien de ouf, même si la config est vraiment la Audi A5, c'est vraiment mon Audi préférée, avec ces jantes que je kiffe tellement chez Audi. Et sinon, bon, on en voit quand même assez souvent, je sais pas, mais on en voit quand même. Les petites Audi S5, ça fait quand même plaisir à voir. Donc voilà. Et j'ai envie de rester sur ce Bentayga, parce que mine de rien, on n'en voit pas souvent. Il y a un petit Cayenne quand même ici, donc pour l'hiver, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà. Le Bentayga, ce qu'il faut savoir dessus, c'est que comme je dis à chaque fois qu'il y a une Bentley, il y a V8 biturbo et V12, enfin double V12 du coup. On la reconnaît au pot d'échappement qui est en 8 ou en rond, complet qui comme là est donc double V12. Il faut savoir que quand il est en V8, c'est en V8 diesel du SQ7. Et que celui-là, il sort 635 chevaux donc en W12 et qui va jusqu'à quand même 300 km/h. Et c'est un moteur 6 litres, donc c'est un peu énorme. Et j'aime bien vous filmer aussi les feux chez Bentley qui sont vraiment sublimes. Alors même là, les petits, là, vous voyez, ça fait comme des petits cristaux. J'adore. Et vraiment cette couleur que j'arriverai jamais à vous filmer à le même rendu que moi j'ai à l'œil nu. Et cet intérieur quand même de dingue avec la boiserie, l'intérieur. Un petit peu diamant, les logos Bentley, il est juste sublime. Voilà, donc je l'aurais quand même bien filmé. Et ce qui est très drôle, c'est que le GLE là-bas, il est aussi vert comme celui-là. Est-ce que ça se veut peut-être mieux sur le GLE? Bon bah après le Bentayga luxembourgeois, on se retrouve avec quelque chose de plus petit, aussi luxembourgeois, petit RSQ3. Donc autant dire que ceux qui regardent mes vidéos la dernière fois que je suis au Luxembourg, du RSQ3 j'en ai vu à l'appel. Celui-là est très discret, mais je trouve qu'il a une config sublime, grise, certes grise, tout gris, mais gris, genre grise clair, avec tous les détails gris clair.
Je trouve qu'il n'y a pas plus discret, mais il est très élégant dans cette config. Et j'adore en fait. Vraiment, il est sublime. Je suis très content de voir des RSQ3 dans des configs comme ça qui, pour moi, passent beaucoup mieux. Bon, ça fait 10 minutes que je sors, je vois RSQ3 Bentayga. Et là, regardez, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture camouflée en test drive. Là, on voit Stellantis, donc vous avez un peu des idées peut-être. Donc moi je reconnais, c'est un nouveau Peugeot 3008. Donc voilà, en fait, même s'il n'y a rien d'exceptionnel, je trouve stylé de vous montrer. Donc tout en avant-première, en dessous, c'est pas encore commercialisé, sorti. Regardez, nouveau donc Peugeot 3008. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, là il y a une ancienne Mercedes, un petit détail qui me fait rire. Bon, déjà on en voit pas souvent, elle est dans un état général assez beau. Et par contre la plaque Brabus, voilà, ça m'a fait rire. Voilà, c'est très calme en ce moment. Oh putain! Bon, c'est un petit peu dommage que là sous la bâche il y ait une M5 F10, mais bon, ça aurait été bien de l'avoir en vrai. Ça serait quoi une journée de beau temps à Gendarmerie sans une petite Alpine à 110? Donc je vous la filme vraiment brièvement parce que bon, les Alpines on connaît à force. Bon, on se retrouve à Épinal. Petite M4 compétition. Donc pour les astuces, les compétitions, on la reconnaît avec le gros bec qui est là. Et les jantes compétition notamment, comme ça, qui sont magnifiques. Alors il a rajouté des petites ailettes de l'autre côté, mais elles sont arrachées. Et là il a tout un kit Warsteiner qui fait la gueule. Avec les sièges. Et les grosses cales à l'arrière. Mais il a tout le carbone étendu à l'intérieur. Elle est belle quand même, une M4. Surtout à l'arrière, il a la ligne M Performance. Le diffuseur en carbone, même si je pense que le béquet compétition, je ne sais pas s'il est d'origine, parce que le carbone m'a pas l'air de très bonne qualité. Mais regarde-moi ce cul, elle est magnifique. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou sur mon compte Instagram. Et puis n'hésitez pas à vous abonner ou surtout liker, parce que ça va être pour le référencement. Et sinon, merci à tous de me suivre.